j'ai commencé mon activité, on va dire, il y a bien longtemps maintenant, puisque ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, mais j'ai été prédestiné à faire de l'art floral, à réaliser, je dirais, tout ce qui était lié aux fleurs, puisque mes parents étaient horticulteurs, et j'ai eu les premières visions à l'âge de 7-8 ans, étant manceau, et mes parents faisant les marchés. Eh bien, un jour, j'ai tout simplement ressenti qu'un hélicoptère allait tomber, et je l'ai annoncé. Et peu de temps après, justement, cet hélicoptère est tombé et il y avait plusieurs morts. C'était la première sensation et vision qui était relativement assez lourde et pesante sur moi, mais que j'ai réussi à gérer émotionnellement. Et puis, au fur et à mesure du temps, les sensations, les visions, les perceptions sont venues sur moi et m'ont apparu et m'ont donné, en tout cas sur mon parcours, des petites informations, et c'est ce qui m'a porté. Après, j'ai eu mon papa qui a été gravement malade, où j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de magnétiseurs qui m'ont aussi emmené sur la voie, et tout ce qui était par rapport à la cartomancie, ça ressortait de ma famille, puisque j'ai ma grand-mère, une de mes grand-mères, qui faisait des petites cartes. Donc tout ce chemin a travaillé, a parcouru dans ma vie, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai continué mes études, j'ai continué à voir, à percevoir. J'ai beaucoup eu de parcours, on va dire, un peu chaotique et lourd et pesant sur ma vie, mais c'est aussi ce qui a fait mon parcours. Donc à un moment, j'ai malheureusement eu le décès de ma maman, et puis j'ai eu mes perceptions, puisque à ce moment-là, justement, ça a été un gros parcours très difficile, et j'ai ressenti son décès, et peu de temps après, j'ai malheureusement perdu ma maman. Et c'est à ce moment-là où elle est venue me dire qu'il fallait que je change de voie. Et donc j'ai pris mon billet de train et je suis monté à Paris dans un grand salon de voyance. Et j'ai rencontré notre fameux et grand Didier Erlich, qui m'a parlé. Et puis peu de temps après, j'ai eu des amis qui avaient une maison à Vichy, donc je les ai vus, j'ai revu Didier Erlich. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes, et Didier Erlich m'a fait rencontrer une princesse égyptienne, et c'est grâce à cette personne que j'ai réussi à me sortir un petit peu de mes carcans sartois et à m'ouvrir sur mon parcours de la voyance, on va dire, traditionnelle. Et j'ai rencontré de belles personnes humaines, mais aussi des personnes qui étaient un petit peu compliquées, parce que le monde de la voyance n'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est mon parcours. Au fur et à mesure du temps, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des belles personnes, et puis des parcours un petit peu atypiques, puisque à un moment, j'ai voulu repartir un peu dans l'art floral, et puis on m'a ramené un petit peu dans le monde des médias, puisque j'ai eu l'occasion de faire plusieurs émissions de télé. Et là, j'ai totalement ouvert mes portes, et j'ai réussi à ouvrir mon premier cabinet à Paris. J'ai ouvert, en l'occurrence, des petits endroits. J'ai fait des salons de voyance. J'ai organisé plein de petites choses. Et puis, dans le monde des médias, j'ai fait pas mal d'horoscopes. J'en fais encore actuellement pour des magazines télé, en l'occurrence Télé 15 jours, et puis d'autres magasins People, sous l'esprit astrologique, parce que c'est quelque chose qui me porte. Mais c'est mon petit parcours, et puis à l'heure d'aujourd'hui, je fais plein de belles choses qui me plaisent. Tout est lié par rapport à l'amour de mon activité professionnelle. Alors, comment j'ai procédé pour les prédictions 2020, comme je procède dans toutes mes prédictions, mais cette année, comme je suis très attaché au sud de la France et aux Saintes-Maries-de-la-Mer, eh bien là, j'ai été chez des amis, dans un hôtel, au milieu des marais, et donc je me mettais autour des moustiques, on va dire, et j'ai une façon, en l'occurrence, d'être un petit peu
dans l'évasion, puisque je vais écouter de la musique, je vais me donner des thèmes sur des feuilles, je vais chercher un petit peu. Bon, alors on a les thèmes prédestinés, hein, bien évidemment, sur l'économie, sur les finances, sur le côté politique, sur plein de choses, mais après, j'essaye de chercher un petit peu à aller plus loin. Donc, il y a des moments, voilà, je vais m'enfermer dans ma petite bulle, aller et chercher et vraiment m'évader. Donc, quand je fais ça, c'est vraiment un lâcher prise. Alors, je vais pas être avec un état d'esprit de gris-gris ou choses comme ça. Je vais simplement écouter, me laisser porter. Soit j'ai justement par rapport au bruit des vagues, soit par rapport au bruit des oiseaux. Et je vais me donner la question dans la tête, comme je fais, et c'est cette évasion qui m'aide à aller très loin. Après, bien évidemment, je vais essayer d'approfondir avec mes cartes, je vais essayer d'approfondir avec ce que je sais comme je le fais, et dans la médiumnité, si j'ai pas vraiment le ressenti, je vais prendre une image ou une photo d'une personne que je vais mettre entre mes mains et où je vais essayer de percevoir et de ressentir. Donc c'est vraiment, j'irai une dizaine de jours où je fais abstraction un petit peu du monde aussi, puisque je suis pas une personne qui regarde beaucoup la télé déjà, mais là je coupe la télé, je coupe un petit peu le téléphone pendant un petit moment, et c'est vraiment cela qui me porte dans la vision des choses. Et puis bon, si j'ai pas ressenti au bon moment, j'essaye de refaire la part des choses avec le papier et le crayon tout simplement. Alors, comment va l'économie en France? L'économie, elle est plutôt dans un contexte relativement difficile et pesant. On va chercher un petit peu à approfondir. Ça risque d'être relativement compliqué puisque on est dans un passage lourd et pesant un petit peu dans le monde. Mais sur la France, on voit en l'occurrence des petites périodes qui vont être excessivement lourdes. On va chercher un petit peu à être dans l'évasion et de faire des volte-face. Mais c'est pas pour ça que ça réussira. Il y a une économie qui va être plutôt compliquée, plutôt dans une phase où on va chercher à vouloir démontrer, en tout cas que les politiques vont chercher à démontrer qu'ils ont raison, qu'ils ont réussi à donner un point différent, mais on a une économie qui va être lourde puisque le côté du chômage, ça va être excessivement compliqué, même si on nous dit, même si on veut nous démontrer que le chômage il est dans une stagnation, bien qu'il puisse soi-disant descendre, eh bien on verra que le monde de la politique nous aura fait un petit peu un chemin de bataille, en tout cas une danse sur les chaises, et malheureusement le chômage va encore augmenter. Il va y avoir des périodes qui vont être lourdes aussi puisque il y a des entreprises et des grandes entreprises qui vont faire malheureusement des chemins là aussi où on va partir, où on va chercher un petit peu à licencier, et ça va être la période qui va être la plus compliquée puisque des grosses enseignes vont partir, mais le monde va être de grandes souffrances. Donc on peut pas dire que tout va aller pour le mieux. On a beau vouloir compter que 1 et 1 font 2 et A plus B, on est dans le changement. On sera plutôt dans un changement difficile, lourd, pesant. Alors bien évidemment, j'espère que mes prédictions, elles sont pas aussi dramatiques que je le ressens, telles que je les ai dites et telles que je les ai écrites, mais on voit aussi un monde politique et un Premier ministre qui va chercher à vouloir démontrer des choses, un gouvernement qui va vouloir malheureusement chercher à démontrer que tout est positif, que les choses vont mieux, mais malheureusement, ça sera toujours un volte-face. Et c'est ça qui va être lourd, et c'est pour moi une façade qui va être donnée, qui va être très pesante, et qui va demeurer en l'occurrence sur un cheminement assez difficile. Donc on voit bien une économie qui va être en chute vertigineuse, et que la disparition de certaines personnes, même au niveau politique, puisqu'il y a un gouvernement qui risque malheureusement de vouloir en l'occurrence aller plus profondément dans la critique,
à vouloir donner un cheminement différent, mais on n'y arrivera pas. En tout cas, ils n'y arriveront pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une économie qui va être pilotée plus dans le côté humain, mais dans le côté lourd et sous l'esprit où les fonctionnaires vont chercher encore à démontrer les choses différemment. Donc malheureusement, des grèves, alors on les vit à l'heure encore actuelle, mais on entend parler de choses et des dates assez fatidiques, mais sur 2020, ça sera encore beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce qu'on a vécu les gilets jaunes, mais les gilets jaunes vont ressortir sous une image un petit peu différente. Il y a d'autres états d'esprit, donc les grèves seront encore présentes, encore beaucoup plus décisives, et on sent bien qu'il y a deux mondes, ou peut-être trois mondes, qui ressortent dans le côté, et c'est pour ça que le côté humain devra ressortir à un moment, mais il n'est pas prêt. Donc c'est pour ça que on voit bien qu'il y a un côté où on veut chercher un petit peu à démontrer les choses, mais ça va être beaucoup moins transparent qu'on veuille l'entendre. C'est là où la difficulté elle est, et on espère en l'occurrence voir les choses sous un autre angle, mais ça va être excessivement dur. Alors pour le pouvoir d'achat, là on a un yo-yo, on a un côté un petit peu aussi difficile puisqu'on voit des yo-yo, on sait qu'il y a des périodes qui vont être excessives, mais les gens vont être dans une phase un petit peu à vouloir retourner un petit peu dans des méthodes ancestrales. Je l'ai dit et je l'ai écrit, mais on a le troc. On a le troc qui ressort peut-être dans une autre image, puisque on a su évoluer, le monde des médias est bien présent, mais la vraie valeur va ressortir de plus en plus. Alors, il faudra peut-être faire attention, puisque là aussi, on va peut-être vouloir donner une certaine image. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir chercher, en tout cas, le côté ancestral. Mais pour moi, les vraies valeurs humaines, l'amour, mais sous le côté de l'amour vrai, parce que faut pas non plus que ça soit détourné, l'amour. Et c'est là où on voit bien que le pouvoir d'achat, eh bien, certains vont réussir à s'en tirer. Après, il y a on va dire, l'entremonde, ou en l'occurrence certaines personnes qui y arrivaient plus ou moins, qui vont encore essayer de se battre, encore essayer de réussir et d'avoir la tête plus haute, mais ça va être excessivement difficile. C'est pour ça qu'on voit plus de personnes peut-être sous les ponts, plus de personnes là sur Paris, ou en tout cas dans des grandes villes, dans des endroits un petit peu difficile, et on voit des ghettos, on voit des personnes qui vont souffrir, on va voir beaucoup plus de personnes qui vont pleurer. Faut peut-être, je dirais, faire attention à l'être humain, mais l'être humain, est-ce qu'il n'est pas sous une autre optique? C'est là où moi je dis malheureusement qu'il faut revoir les choses différemment, et l'argent, il nous a amené dans un cheminement qui est peut-être positif à un moment, mais il y a des conséquences qui vont être lourdes et bien des situations qui vont être difficiles, et l'esprit du chômage ressortira. Et c'est pour ça qu'on voit en l'occurrence que le changement, oui, il a eu lieu, mais il va aller dans des changements beaucoup plus profondément. Donc c'est pour ça que l'économie va être dans une phase différente. Il change dans l'esprit 2020, mais après la période de mai-juin, il va aller dans un contexte encore plus difficile. Donc on voit bien qu'il faut changer, qu'il faut se transformer, qu'il faut voir les choses un petit peu différemment. Et pour moi, il y a encore une période de taxe qui va être lourde, très difficile, puisque on va chercher un petit peu à dire ça va mieux, mais malgré tout, il y a de la TVA qui ressort, il y a des tranches, en l'occurrence, de démarches un petit peu financières, où là encore il y aura des volte-face. Donc on sent que c'est un petit peu touchant dans les classes moyennes. C'est clair que le monde est dans une telle mutation et dans une telle genèse de transformation qui ça va être étouffant, et le peuple va un petit peu chercher à faire sa justice. Mais c'est pas pour ça qu'il faut voir totalement noir, c'est pas pour ça qu'il faut voir sous un mauvais esprit. Si on veut, en l'occurrence, être
beaucoup plus dans notre âme et conscience, il faut chercher à être dans un combat, mais pas dans le combat des rues, dans un combat différent et d'avoir pour moi, un côté où l'être humain va voir les choses différemment, puisque on voit bien que même le milieu hospitalier, là aussi, pourtant on est l'hospitalier, le monde médical doit voir les choses différemment. Non, malheureusement, certains médecins risquent de sortir sur les rues, des médecins qui vont être dans une certaine précarité. Quand je parle de ça, c'est les médecins de campagne où il n'y en aura plus. Et ça va être excessivement difficile. Des infirmières qui vont être dans une altercation et dans une tension envers les pharmaciens. Le monde va s'entre-disperser, ou en tout cas, on va pas dire se tuer, mais tout ce monde médical, il faut le voir différemment. Est-ce qu'on y est prêt? Peut-être pas encore. Je pense qu'il faut vraiment aller voir les choses différemment, mais là encore, malheureusement, les infirmières, le monde hospitalier, oui, il est dans une souffrance. Oui, on ne lui donne pas obligatoirement les moyens, mais il doit être vu différemment. Alors, on aura une ministre de la Santé qui va vouloir là aussi faire des choses, mais ça va être excessivement difficile et on a beau vouloir y croire, mais ces gens vont être dans une vraie souffrance. Donc c'est là où moi je dis, le monde médical va ressortir différemment, mais sous une autre image. Comme le monde de la justice, puisque le monde de la justice va aussi être dans les rues, les avocats, les huissiers, les juges en auront marre de pas être écoutés de la bonne manière. Donc c'est pour ça que l'économie, le monde est dans un certain danger, mais on ne pourra pas s'arrêter à là, même si tout veut entrevoir les choses différemment. Donc l'argent est un côté où tout le monde veut vouloir, mais il faut peut-être revenir à des vraies valeurs, comme je le disais tout à l'heure. Alors bien évidemment, les avocats, bien évidemment, les médecins ne peuvent pas revenir au côté ancestral, mais pour moi, je dirais que tout ce qui doit être vu, c'est sous un côté autre. Donc moi, ça me fait mal, mais on peut pas changer. Le temps, il est dans l'évolution, on doit évoluer, mais on doit faire attention à cette évolution pour que les choses puissent se faire. Et cette augmentation va être lourde puisque comme je le disais, pour moi, il y a des grèves qui vont être excessivement pesantes, mais qui sont dans une totale transformation. Alors, on les a connues tous les ans, on voit des grèves tous les ans, on voit les choses qui se transforment. On a vécu, bien évidemment, malheureusement, les Gilets jaunes. Est-ce qu'ils ont été écoutés l'an passé? Peut-être, il y en a qui vont le dire, mais cette transformation de 2020, elle est assez importante. Il va falloir la voir sous un autre angle. Alors, est-ce que nos politiques, est-ce que les politiques vont les voir, ou en tout cas l'entendre sous cette optique? Je le pense, mais pas encore tel que moi je le pressens. Donc c'est pour ça qu'on dit bien que il y a une telle transformation que même moi, je ne la ressentais pas obligatoirement à l'époque où j'ai fait les prédictions, même à l'heure où je vous parle, là, les choses sont dans un total changement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire excessivement attention, mais il faut avoir l'écoute, il faut voir les choses, et le monde de l'économie, le pouvoir d'achat, le monde humain de tous nos politiques et de toutes nos personnes qui veulent nous diriger, eh bien, il faudra les voir peut-être différemment sous un autre angle. Alors, j'ai oublié quand même l'immobilier sous l'économie. L'immobilier va avoir un côté assez important puisque on voit une évolution, certes, mais on sait que dans toutes les grandes villes, le monde va avoir en tout cas des certaines difficultés de se loger puisque ça va monter, mais il va y avoir un échange, ou en tout cas, quand je dis ça, un petit peu une ébauche un petit peu différente de voir, et c'est pour ça qu'on revient, et quand je dis cela, c'est quand on lira, en l'occurrence, où on écoutera justement ces prédictions, c'est que le monde agricole, ou en tout cas le côté rural, va changer, va ouvrir les portes, et on voit bien que ça va diminuer. Donc le monde rural est dans une certaine difficulté, alors aujourd'hui, par rapport à l'économie, mais dans l'immobilier, eh bien, il sera beaucoup plus
à l'écoute. Donc, il va y avoir une chute du prix de l'immobilier et les gens vont plus retourner par rapport à l'immobilier. Donc, c'est pour ça qu'on voit un vrai échange et que ce monde immobilier retrouvera en tout cas une vraie phase différente et devrait retrouver un juste milieu sur 2020-2021. Après, j'en oublie certainement, mais eh bien, l'économie, bien évidemment, sous les années qui viennent, est dans une totale évolution lourde et pesante, mais changeante. Alors, quoi de neuf au niveau parti politique? Alors là aussi, il y a quand même des changements, mais alors par contre, il y a bien des fonds qui vont changer, peut-être même des choses qui vont disparaître. Alors, le parti politique socialiste va être dans une phase difficulté, mais bon, il est amené à disparaître. Il va chercher à changer, en l'occurrence, il va y avoir des petites évolutions, on va les voir remonter dans certaines villes, et en l'occurrence même au Mans, chez moi, il risque pas totalement de disparaître, mais voir les choses différemment. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui devrait disparaître. Le parti républicain aussi, dans une genèse de grosses transformations, tel qu'on le voit, tel qu'on l'entend sur 2020, bon, il risque d'être présent, mais sous un état d'esprit, on va dire, de bagarre, puisqu'ils veulent rester, et on voit que ça devrait se partager peut-être en deux parties, voire en trois, puisqu'il y a une partie des républicains qui va certainement refonder aussi un parti, mais ça, on sera peut-être sur 2021-2022. Alors, on en est encore loin, mais comme je l'évoque, il y a aussi quelque chose qui devrait disparaître par rapport aux républicains. Alors, En Marche, ça a été... et c'est encore un parti qui est assez important, mais qui va changer, qui va se transformer aussi dans son contexte, puisque certains ne seront plus dans l'état d'esprit En Marche et vont vouloir, je dirais, subir ou aller sous un état d'esprit, puisqu'on voit en l'occurrence que En Marche va être un petit peu écopé ou sous une, je dirais, anse un petit peu. Et quand je dis cela, c'est tout simplement que il y en a qui seront plus dans l'image telle qu'on veut la donner, telle que on veut fixer les choses, et ils auront un autre état d'esprit, ils auront un autre cheminement. Donc pour moi, là aussi, ce sera une période qui va être difficile. Alors on dit bien que le parti ne part pas, mais risque un petit peu d'être dans une grande difficulté. Deux partis vont être assez importants et vont ressortir. C'est le parti de Jean-Luc Mélenchon et le parti de Marine Le Pen. Ces deux partis qui vont évoluer, qui vont voir les choses différentes, mais qui ne vont pas obligatoirement ressortir tel qu'on le veut. On va un petit peu, sous le peuple, les utiliser, puisque on est dans une recrudescence où c'est pas une guerre, mais c'est une certaine violence, et on va chercher à vouloir ces deux partis utiliser cette violence humaine, cette violence qu'on ressent du peuple. Donc ces deux partis vont accaparer des ombres, ou en l'occurrence des personnes, et c'est là où on sent cette difficulté, puisque le monde va être dans une telle difficulté que ces deux partis vont remonter, vont changer. Il y a aussi, pour moi, un nouveau parti qui devrait ressortir avec la nièce de Marine Le Pen, mais on en reparlera. Mais cette femme, Maréchal, eh bien, elle devrait ressortir forte après les élections, et c'est pour ça que pour moi, rien n'est dans un tel essoufflement à l'heure d'aujourd'hui. La période électorale sortira peut-être différente, mais sous une période difficile. Pour moi aussi, le changement du côté politique devra peut-être apporter un regard différent à nous tous, par rapport à l'hémisphère justement politique, puisque sous l'esprit national, eh bien, il y aura des messages, il y aura des choses, là encore, peut-être qui veulent être données, mais
le peuple ne voudra pas obligatoirement écouter. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on veut obligatoirement politiquement nous donner, tel qu'on les voit, en tout cas tel que je les ai perçus, eh bien il devrait un petit peu être sous une image différente et lourde et difficile. Donc c'est un grand changement qui s'opère et on va connaître de toute façon une année 2020 qui va être dans des rebondissements dans tous les partis. Donc on ne peut pas dire que le parti En Marche est dans une grande évolution positive. Certes, l'évolution, elle a été assez intéressante, mais elle peut être aussi dans une grande difficulté et elle le sera en l'occurrence pour 2020. Donc pour moi, rien ressort gagnant. Le seul côté gagnant, c'est pas le politique, c'est le peuple qui va chercher à vouloir trouver son argent. Alors les élections municipales vont être un petit peu lourdes et compliquées, mais dans certains, j'irais, petits recoins de notre France, elle va être positive. Je parle beaucoup du monde rural. Le monde rural va être dans une telle évolution et il a tellement été dans une grande souffrance ces derniers temps qu'il n'y aura pas d'étiquette. Il n'y aura pas d'étiquette et je le dis, le peuple va vouloir des choses beaucoup plus attachées. Donc, les municipales vont être, pour moi, positives dans certains endroits, puisque les partis ne seront pas. On va totalement exclure le monde politique. Par contre, dans les grandes villes, eh bien, le parti En Marche va être un petit peu, je dirais, dans une difficulté parce que les maires vont pas vouloir obligatoirement leur étiquette. Par contre, c'est pas pour ça qu'on est dans une évolution du monde des républicains. Il va s'en tirer quand même pas mal. Mais ce qu'on voit, c'est quand même le parti de Marine Le Pen qui prend une place assez forte. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas obligatoirement sous l'étiquette de Marine Le Pen. C'est simplement qu'on veut faire passer un vrai signal d'alarme par rapport aux municipales, par rapport aux personnes aussi, puisque ce qui va être important au municipal, c'est qu'on ne va pas élire un parti politique, mais un être humain. Et on va voir des personnes, peut-être même assez importantes, qui vont sortir, et ça va être extrêmement important, puisque peut-être on voit des personnes où on les connaît, mais ils seront là dans le monde de la politique, sous une autre effigie, et c'est pour ça que pour moi, là encore, les partis politiques, à l'heure actuelle, cherchent à trouver des solutions, mais la solution, c'est simplement d'écouter l'être humain, et on voit bien que les partis, à l'heure actuelle, ils cherchent un petit peu à montrer les uns et les autres notre population, et c'est pour ça qu'on sent que derrière, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, tel que je l'ai dit dans les prédictions, eh bien, il n'y a rien qui ressort totalement gagnant comme parti, même si certains vont tout faire pour essayer de gagner des chaises, et même les municipales dans les grandes villes, au dernier moment, eh bien, on pourra peut-être croire à des noms, à des personnes, et puis au dernier moment, eh bien, ça ne sera pas ces personnes-là. Donc, pour moi, les municipales vont être aussi comme une grande réal TV, comme un grand monde du cinéma. Au dernier moment, le scénario peut totalement changer. Alors, l'immigration en France, on la vit sous une période un petit peu difficile. Les politiques vont chercher un petit peu à faire des changements, à cacher, mais l'immigration va être dans une évolution. Et c'est pour ça que je parle dans les municipales beaucoup des partis de l'extrême, parce que justement, l'immigration est dans une totale évolution. Alors, il est vrai qu'il y a un moment, on va pas pouvoir faire autrement, comme je dis, malheureusement, puisqu'on doit écouter l'être humain, mais eh bien, nos politiques vont voir qu'on ne peut plus
et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde sur notre terre, sur notre territoire, la France, comme dans d'autres pays. Donc, eh bien, il y a peut-être des personnes qui vont être obligées d'être expulsées. Il y a un influx et un flux migratoire qui va être transformé. Et on va vouloir être dans une vraie sélection. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je ne peux pas le juger. Mais le côté migratoire va être obligé, malheureusement, d'être dans une situation différente puisque, eh bien, la France est quand même dans une grande difficulté. Et comme je l'ai dit précédemment, on voit beaucoup plus de personnes sous les ponts, sur les rues, dans tout notre pays, et c'est là où je dirais le flux migratoire va en tout cas faire les choses ou faire voir les choses un petit peu sous un autre angle. Donc le monde politique va agir différemment. Donc malheureusement, ça va être difficile. C'est là où aussi, comme je l'évoque, l'être humain va être dans une pseudo-guerre, et sans que ça soit dans le côté purement raciste, parce que malheureusement, il ne faut pas qu'on rentre dans le monde raciste. Mais involontairement, nos politiques l'auront mis en place et ont mis depuis longtemps ce côté. Donc l'immigration, là, en sort aussi dans une grande souffrance. Donc on voit bien qu'il y a des milices de personnes, en l'occurrence, ce qui fait que l'immigration et l'être humain, par rapport à cela, verra les choses sous un autre angle. Alors, le gouvernement d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron va être dans une période excessivement difficile, comme j'ai évoqué, puisque tout simplement, on voit bien que le gouvernement va essayer de vouloir garder les choses, mais comme les municipales vont passer avant, eh bien, on va essayer de changer. Il y aura de toute façon un changement de gouvernement, soit un tout petit peu avant les municipales ou après. Mais de toute façon, ça change. Et vis-à-vis de ça, il y a une guerre, en l'occurrence de postes, de chaises, puisque certains veulent des postes de ministres. Et on voit bien que de toute façon, Emmanuel Macron va vouloir un petit peu changer les choses et réformer et être dans cette continuité. D'un côté, on ne peut pas être autrement, mais il faut voir les choses différemment. Et les ministres vont être dans une telle souffrance humaine et on va tellement imposer les choses que le gouvernement va se disperser. Et c'est pour ça que pour moi, il y a des grandes périodes de moments difficiles et des situations qui vont être excessivement lourdes. Donc Emmanuel Macron, eh bien, va être dans une phase pesante. Même sa femme va essayer d'être présente, de vouloir l'aider. Mais eh bien, il y a un moment, je la sens mal, je la sens dans une telle souffrance qu'il y a probablement un gros problème de santé où les choses vont être excessivement lourdes. Donc, tout cela fait que le côté politique, le côté Emmanuel Macron aura deux images. On aura le Emmanuel Macron avant les municipales et on aura le Emmanuel Macron après les municipales. Et la situation, elle sera tellement difficile que même avec ses propres personnes, avec les propres personnes qu'il voudra mettre, ou en tout cas qu'il sollicitera, eh bien, ça sera excessivement difficile. C'est pour ça que je dis bien, moi, que la situation politique, même de En Marche, est dans un tel dilemme que le Premier ministre actuel, eh bien, va chercher un petit peu à sauver son siège, mais eh bien, il devra le laisser, ou en l'occurrence, aller dans une autre dimension plus lourde, plus haute d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron a beaucoup de fil à se faire, en l'occurrence, et du fil à retordre, en l'occurrence, pour y arriver. Mais il reste là, bien assis sur son siège et dans son parti politique, puisqu'il veut le mener et il tient les rênes encore pour un petit moment. Mais ça va être excessivement difficile, bien qu'on croit, tout le monde peut, certains espèrent, qu'il puisse laisser son poste, laisser ses choses, je dirais, gouvernementales. Peut-être certains vont croire qu'il va être assassiné, peut-être certains vont croire
alors c'est vrai, mais il y a des périodes qui vont être difficiles, mais en tout cas, il va tout faire pour rester jusqu'à la fin de son mandat. Malgré tout, un mandat lourd et difficile, et c'est pour ça que ça va être pesant notre monde politique. Alors, est-ce qu'on doit craindre pour la sécurité en France? Ça fait de nombreuses années, pour toutes les personnes qui me suivent, que je parle d'attentats. J'avais parlé, justement, je vais pas dire parce que je veux pas être chauvin, mais j'étais le seul à avoir pressenti quand même l'attentat au Stade de France. Il y en a d'autres. Malheureusement, j'espère vivement me tromper, puisque on ne peut pas espérer ces situations-là. C'est tellement difficile. Malheureusement, j'en ressens. Je ressens des périodes lourdes, pesantes au niveau d'attentats, mais pas que des attentats tels qu'on les vit actuellement, tels qu'on les a vécus ces derniers temps. Ce monde est tellement dans cette souffrance que le monde, en tout cas ces gens qui veulent créer la peur, ces gens qui veulent amener une souffrance, apporteront et feront les choses différemment. Donc, oui, il y a des attentats. Oui, il y a des choses qui vont être excessivement dures. J'ai la situation, en tout cas la sensation, eh bien, dans des endroits tels que dans un monastère, tels que dans une église, ou sous cette image, et là, ça va être dur. Je vois encore des attentats dans des endroits peut-être de grande surface, ou des choses, mais on ne peut pas avoir l'image en l'occurrence telles qu'on les a vécues, telles qu'on a voulu nous les véhiculer. C'est vrai que les choses vont être faites, mais il faut faire attention peut-être à des centrales nucléaires, il faut peut-être faire attention aussi à des endroits, mais la seule chose, c'est ça peut se passer partout. Et c'est cela qui me fait peur, parce que ça peut être ciblé n'importe où, et même dans nos endroits reculés. La situation, pour moi, elle est lourde. Alors j'ai deux images. Là, pour moi, je l'évoquais peut-être par rapport à un barrage, sous le côté du climat, mais aussi sous l'esprit d'un attentat. Je ressens aussi cette vigilance qui est lourde et pesante. Donc les attentats terroristes, par rapport aux citoyens, ça peut être dans un petit endroit, parce que l'être humain est tellement dans une méchanceté. On a vécu l'attentat de l'Hypercacher. C'est pas une grande surface, c'est pas un endroit, mais c'est un endroit stratégique. Et ces endroits-là vont être ciblés. C'est pour ça que malheureusement, la guerre des religions, elle est bien présente. Il faut s'attendre à des périodes très compliquées, très lourdes, très pesantes en France, et à des endroits où on ne s'y attend pas. Maintenant, il faut faire excessivement attention. C'est pas pour ça qu'il faut créer la peur. C'est pas pour ça qu'il faut, j'irais, arrêter de sortir de chez soi. Mais il faut faire attention, tout simplement. Dans un côté climat, eh bien, là, je dirais, est-ce que on le voit pas depuis nombreuses années? Est-ce qu'il y a des mesures, excusez-moi, qui doivent et qui vont être prises? Alors, il y a des volte-face, faut pas se leurrer. On le voit tous les jours, on le voit encore au moment présent où la Terre, elle bouge. Bon, je pense pas que ça soit une grande prédiction que je dois ou que je vois, mais oui, malheureusement, la Terre, elle est en train de bouger. La Terre est dans une situation de souffrance. Faut peut-être s'en vouloir qu'à soi-même. Maintenant, on voit bien qu'il y a des tremblements de terre. On les a vécus encore ces derniers jours. Je l'avais annoncé il y a quelque temps dans des prédictions sur la région de Nantes. On se moquait légèrement de moi. Mais oui, malheureusement, il y en aura des tremblements de terre qui peuvent avoir lieu à Bordeaux, qui peuvent avoir lieu dans le sud-ouest de la France, qui peuvent avoir lieu dans le sud-est de la France, qui peuvent avoir lieu dans la région avéronaise, où là encore, je vois un barrage qui est dans une grande difficulté et qui peut même décimer, peut-être pas un village, mais en tout cas mettre une période ou en tout cas un endroit dans une grosse difficulté. Donc, il faut faire excessivement attention. Mais quand je parle
Pour moi, en l'occurrence, on doit aussi faire attention puisqu'on sait construire des autoroutes, mais on ne sait pas détruire. Donc c'est toutes ces choses-là, c'est notre technologie qui est aussi un petit peu en cause. Donc on voit bien que il y a beaucoup plus de pluie, il y a beaucoup plus de vent, de tempêtes, je le dis, mais il y en aura encore. On voit des périodes de froid qui vont être excessives, mais aussi on voit des périodes qui vont être très chaudes. Donc on a un climat qu'on peut peut-être encore essayer de faire attention, mais la machine est mise en marche, il ne faut pas se leurrer. Par contre, on doit, en l'occurrence à l'heure actuelle, faire excessivement attention et cette situation politique va chercher de vouloir nous faire croire qu'on veut jouer sur l'écologie, qu'on veut jouer sur certaines petites choses. Moi, je dirais que tout simplement, c'est à nous, tout simplement, être humain, à faire excessivement attention à chaque petite chose. Donc, là encore, eh bien, moi, c'est vraiment l'être humain, vous le comprendrez, qui doit en tout cas intervenir différemment pour le climat. Bon, maintenant, faut pas se leurrer, le monde a besoin d'une certaine technologie, mais faut peut-être faire attention à tout cela. Alors, le Brexit, va-t-on en finir? Pas totalement. En l'occurrence, on est dans une phase là d'attente. Les États-Unis vont essayer de vouloir gagner, et même l'Angleterre. L'Angleterre va chercher à gagner du temps, mais il y a des villes, en l'occurrence, et des pays, surtout plus exactement, qui risquent de utiliser le Brexit pour partir, ou pour utiliser le changement de l'Europe. Alors, le Brexit, non, il n'est pas dans un changement. Le Brexit, il est dans une évolution, et l'Angleterre, bien qu'elle a fait, je dirais, un effet de starter, risque de vouloir ouvrir les yeux, mais on n'est pas sorti. Et là encore, 2020 risquerait d'avoir des périodes de changement par rapport au Brexit, et le Brexit va être un grand mot et une grande chose qui ne servira pas à grand chose à l'heure d'aujourd'hui, puisque même l'Angleterre, bien qu'elle ait tout fait pour vouloir, la solution, elle n'est pas trouvée, elle ne sera pas trouvée tout de suite. Le monde, bon, il est, comme vous l'avez compris, dans le monde politique, dans un changement, la France est prise pour cible. Il est pourtant, je dirais, dans l'obligation, je dirais, d'un changement. Il y a des interventions, en tout cas, qui vont être dures au niveau de la Syrie par rapport à nos politiques, par rapport à l'armée, mais il y a aussi des choses qui vont être excessivement lourdes au niveau des États-Unis par rapport à Donald Trump. Ça va être chaud, hein, excessif. Bon, faut pas se leurrer, Emmanuel Macron aura des choses à redonner là-dessus, mais qu'est-ce qui doit se passer? C'est pour moi beaucoup de choses, et il faut les retenir dans ce contexte-là, c'est où les États-Unis et le sud des États-Unis, entre autres la Californie, qui est dans une période de difficulté, où il va y avoir des feux, où il va y avoir le froid, où il va y avoir le temps qui va être dans une grosse difficulté, puisque pour moi je ressentais et je ressens l'eau. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau du Chili par rapport au tremblement de terre, par rapport à probablement, je dirais, à des situations qui ont lieu sous la lave, sous le feu. Donc ça va être excessivement difficile. Et quand je dis ça, je parle de volcan. Donc ça va être assez lourd pour la population. On voit aussi le monde de la politique qui va bouger. On voit aussi l'Angleterre qui va être dans une certaine peur, dans une certaine souffrance avec la reine d'Angleterre qui, pour moi, où je vois des problèmes de santé. Et ça va occasionner un séisme un petit peu dans le Royaume-Uni, parce que mais sans la reine d'Angleterre, bien qu'on sache qu'on meurt tous, mais sans la reine d'Angleterre, le monde est dans une
petite période, en tout cas l'Angleterre serait dans une phase difficile. Bon, on parle d'une hospitalisation, on parle de quelque chose qui est là, mais c'est pas pour ça que 2020, c'est l'année du décès de la reine d'Angleterre. Mais là, pour moi, les choses vont être difficiles. Chose qu'il faut peut-être aussi savoir, c'est par rapport aux fake news. Et on voit bien que le monde va changer par rapport à ça. Et j'irai par rapport à la chancelière allemande, on va lui mettre la pression, mais elle va ressurgir un petit peu différemment. Et c'est pour ça que toutes les tensions, tout le monde de la politique va intervenir différemment. Ils vont tous essayer de vouloir en tirer l'épingle du jeu, mais pour moi, la personne qui va être la plus forte en l'occurrence, bien qu'on veuille en l'occurrence aujourd'hui lui mettre les choses difficilement sur le dos, c'est quand même Donald Trump. Donc c'est pour ça qu'on voit bien qu'il essaye et qu'il va faire en sorte, pour moi, de détourner. Maintenant, c'est pas lui qui va gérer le monde, mais c'est lui qui va faire évoluer certains politiques et c'est lui qui va faire, ou en tout cas donner un starter sous l'esprit politique différent. Donc je pense que pour moi la situation du monde politique est dans une genèse différente. Donc ça va être là encore difficile. Même si la vie elle est difficile, pour moi je dirais qu'il faut l'avoir dans le cœur, dans l'être humain, sous l'esprit de l'image du cœur. Donc pour moi une belle et bonne année, c'est ça qui est le plus important. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas parce qu'on change d'année, c'est toute l'année qu'on doit la vouloir aimer belle et qu'on doit aimer son prochain, puisque son prochain c'est tous les jours qu'on le rencontre, c'est tous les jours qu'on doit faire des belles choses, c'est pas qu'à certains moments. Donc même dans quoi que ce soit, dans des magazines, dans des émissions de télé, même avec chaque rencontre, c'est d'aimer, mais pas de aimer qu'en faisant un beau sourire. C'est vraiment étant viscéralement là.